Question, j'imagine qu'arrivé à certains stades de développement psychique, on ne passe plus son temps à vivre, pas même à faire usage de ses capacités psychiques, mais à continuer l'entraînement psychique. Un peu comme les riches qui s'occupent surtout d'investir pour être encore plus riches, et non de consommer pour le plaisir de consommer. Réponse, il se pourrait bien que ce soit l'inverse, en quelque sorte, qui se passe. Fondamentalement, tout être intelligent, disons-le ainsi, est animé de la volonté de créer. Mais il faut entendre la notion de création dans son sens large, depuis la transformation de choses déjà existantes, jusqu'à la création de choses qui n'avaient jamais existé que dans l'imagination. On peut essayer d'avoir un petit aperçu de l'immense variété des processus de création. Nous sommes en train de créer quand nous sommes en train de développer une amitié riche et mutuellement fortifiante ou structurante. Nous sommes en train de créer quand nous sommes en train d'influencer une civilisation pour qu'elle atteigne un stade plus élevé de développement. Nous sommes en train de créer quand nous sommes en train de faire de la recherche fondamentale afin de faire progresser les connaissances sur un aspect ou un autre de la réalité. Est-il possible que nous fassions une différenciation plus nette entre les capacités psychiques, nommons-les ainsi, et les capacités contingentes, qui relèvent de quelques configurations spécifiques de complexion ? Peut-être qu'une telle différenciation n'a pas vraiment de sens, si nous envisageons les choses de manière plus fondamentale. Toute capacité contingente peut juste s'avérer n'être que la manière dont une fibre psychique s'exprime à travers une sous-structure ou une autre de la complexion. Les propriétés de la sous-structure n'apparaissant importantes que dans la mesure où la fibre psychique concernée n'est pas encore capable d'exprimer la fonction directement par elle-même, mais a besoin de la sous-structure et de ses propriétés pour synthétiser la fonction. Dans l'association fibre psychique plus sous-structure, les propriétés de la sous-structure semblent être cruciales de prime abord, mais elles ne sont cruciales que comme une solution provisoire et contingente pour permettre l'expression et l'exercice d'une fonction. Mais d'une fonction qui est essentiellement une modalité d'expression de la fibre psychique, que la sous-structure ne fait en définitive qu'imiter. C'est pourquoi nous aurions tort de nous intéresser de manière prééminente au développement des propriétés spécifiques des sous-structures. Ce serait comme de délaisser la rééducation d'un membre qui doit réapprendre à fonctionner, pour s'intéresser à l'amélioration d'une béquille qui n'était là que dans un statut provisoire. Peut-être que la conséquence immédiate de ce qui précède n'est pas évidente à envisager. Cette conséquence est celle-ci, le développement des capacités psychiques devient toujours, à partir d'un un niveau de compréhension, le sujet principal pour un être intelligent. Pour une race intelligente. Viennent au-delà du développement des technologies. D'ailleurs, la création des technologies devient elle-même, à partir d'un certain stade de développement des capacités psychiques, l'un des usages des capacités psychiques. C'est-à-dire que la technologie finit par émaner directement de l'activité des capacités psychiques. Mais n'est-ce pas déjà un tout petit peu le cas actuellement sur Terre, où le développement de la technologie relève d'une activité intense de l'ingéniosité, qui est elle-même une application intense des capacités d'intelligence ? Certes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce stade du propos, si nous appliquons cette analyse à l'échelle d'une race intelligente ? Au fur et à mesure qu'une race intelligente va se développer, elle va naturellement accorder une place de plus en plus importante en son sein, à l'activité de développement, ou du moins d'entraînement, des capacités psychiques. Mais surtout, au fur et à mesure qu'une race intelligente va apprivoiser des capacités psychiques, elle va intégrer l'usage de ces capacités dans les modalités générales de sa vie. C'est-à-dire dans l'exécution de toutes les fonctions pertinentes dans son champ de vie. Pertinentes pour quelques raisons. Par exemple, on peut supposer qu'une race intelligente parvienne à former avec efficacité des lecteurs akashiques, des individus capables de maîtriser la lecture des annales akashiques. La fonction d'enquêteur, ou d'investigateur, ou d'historien peut devenir une fonction au sein de laquelle l'usage de telles capacités serait central dans la définition et l'exercice de la fonction. Cela donne une société au sein de laquelle l'usage des capacités psychiques va prendre le pas sur l'usage des capacités contingentes. Dans la limite de la possibilité de remplacer ou de minorer significativement l'usage d'une capacité contingente, au profit de l'usage d'une capacité psychique. On peut imaginer par exemple que l'activité d'enseigner, au sein d'une école, comporte davantage l'usage de la télépathie que de la parole. Pour prendre un exemple. Existe-t-il une différence fondamentale particulière entre l'usage d'une capacité psychique et l'usage d'une capacité contingente ? Dans l'usage d'une capacité psychique, il y a une qualité intrinsèque de joie énergétique, qui est mal limitée par le plaisir que l'on peut éprouver dans l'usage d'une capacité contingente. Tandis que l'usage d'une capacité contingente ne saurait satisfaire réellement que la complexion, puisqu'il s'agit en un sens de l'expression des propriétés d'une sous-structure. L'usage d'une capacité psychique touche à quelque chose de la joie de vivre, et donc de s'exprimer fondamentalement, de l'essence spirituelle. Si vous parvenez à opérer sur un organisme, une mutation génétique positive en laboratoire, vous n'aurez pas la même puissance d'expérience intérieure que si vous y parveniez en concentre, sur l'organisme, de la pure énergie psychique d'intention. Le travail psychique fondamental est important pour l'être qui n'a pas encore atteint un certain niveau d'éveil, ou de sublimation, dans sa force psychique. Et donc dans ses capacités psychiques. Et tant qu'une race intelligente n'a pas encore atteint un certain niveau neuropsychique, son intérêt pour le développement de la force énergétique de l'esprit doit se structurer sous la forme de systèmes dédiés de travail psychique fondamental.
Cela signifie que l'individu va consacrer du temps exclusif à la pratique de ses exercices psychiques, du temps exclusif à sa pratique psychique. Cela est une nécessité quand on veut progresser alors qu'on se situe encore en deçà d'un certain niveau psychique ou neuropsychique. Si l'on essaie de contourner cette nécessité, en général on n'obtient rien de mieux qu'une stagnation à ce niveau. Et pour une race intelligente, le risque est même celui d'une régression en tant que race au fil des générations successives qui vont négliger le système de travail psychique. Mais, une fois passé un certain niveau psychique ou neuropsychique, l'usage concentré de quelques capacités psychiques devient intrinsèquement équivalent à la pratique dédiée du travail psychique. De sorte que le développement psychique peut se faire en parfaite symbiose avec le fait général de vivre. Il faut juste se rappeler de ce que signifie vivre, s'adonner à quelques variétés d'activités. Pour résoudre des problèmes, et le cosmos est rempli de problèmes à résoudre, pour améliorer des choses déjà bien, et le cosmos est rempli de choses bien qui sont cependant améliorables, pour ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles dynamiques au sein du réel, pour résoudre les éventuelles cascades d'effets indésirables des nombreuses initiatives que l'on aura prises, pour essayer de rapprocher sans cesse des choses de leur potentiel de perfection, pour faire et défaire toutes sortes de choses, pour créer d'une manière ou d'une autre. Il faut donc détacher le concept de la vie, au fait pauvre de simplement essayer de profiter de la vie, comme on dit sur Terre. Bien que profiter de la vie soit inclus dans le fait de vivre. La vie des races intelligentes devenues hyper-psychiques, forgeons ce terme pour la circonstance, est une vie remplie d'une richesse sans cesse renouvelée et sans cesse florissante d'activités. Et pour les individus d'une telle race, s'adonner à ces activités se fait en très grande partie par l'usage direct de leurs capacités psychiques. Et même quand ils utilisent des technologies, la plupart du temps ce sont des technologies qui se pilotent par télépathie ou par psychokinésie. C'est quelque chose de fabuleusement fantastique que de piloter seul. D'être un seul individu. Que de piloter seul, par la pensée, une flotte de vaisseaux de traction cosmique, capable de modifier les orbites des planètes, de modifier la magnitude des étoiles, d'accélérer la formation des planètes, et, de retarder la mort d'une étoile, etc. C'est encore quelque chose de fabuleusement fantastique, de piloter seul, par la pensée, un ordinateur de la taille de toute une ville, capable de reprogrammer en temps réel la topologie psychovibratoire d'une population de 7 milliards d'individus sur une planète, appartenant à une race mineure. Pour une race hyper-psychique. Pour un individu hyper-psychique. Il n'est plus besoin de consacrer du temps dédié au travail psychique. Parce que l'usage des capacités psychiques au sein des activités normales pour la race et pour la société de ce niveau, est strictement équivalent à un temps dédié de travail psychique. À cette différence près que cet usage est directement pertinent pour la poursuite des activités et des projets de la race ou de l'individu. Même la façon de s'adonner à des loisirs est différente. Par exemple, c'est une activité de loisir que de se concentrer pour essayer de dilater sa perception psychique jusqu'à inclure concrètement des corps planétaires et tout ce qui s'y trouve. Devenir, en termes de perception et non en termes de fait total. Devenir la planète, et devenir simultanément tout ce qui se trouve sur la planète. Par exemple encore, c'est une activité de loisir que de créer, en se concentrant, un rêve au sein duquel on est totalement et parfaitement lucide, et au sein duquel on va pouvoir aller à l'aventure, en donnant seulement quelques indications générales au subconscient pour qu'il crée des scénarios remplis de créatures et de péripéties diverses. Au sein d'une race hyper-psychique, on n'a plus besoin de pratiquer au sens d'un temps dédié. Simplement on vit, c'est-à-dire qu'on s'adonne à une variété d'activités, depuis des activités de loisirs jusqu'aux activités sérieuses. Et on se repose quand il faut se reposer. Et plus on vit ainsi intensément, plus on progresse naturellement.